En poire, nous disposons de moins de variétés qu'en pomme parce que la création variétale est plus longue et plus complexe. Malgré tout, on a quand même un panel variétal qui permet d'occuper la saison en termes de récolte de mi-juillet jusqu'à fin septembre, début octobre, et avec des mises en conservation ensuite qui permettent des commercialisations relativement facilement jusqu'en janvier, février. On peut aller encore au-delà avec des installations plus spécifiques. En général, en bio, on va quand même essayer de choisir les variétés qui supportent l'azadiraxine parce qu'on peut se retrouver avec des problématiques autour du puceron mauve. En général, le début de la saison se fait avec William, qui est une variété bien connue, très connue en France. C'est sûrement la variété la plus sensible à la tablure parmi les poiriers, donc on y fera attention. Ensuite, on a Carmen, qui est une variété italienne moins connue en France, très bonne également. Et ensuite, on a Guyot, qui est là quand même la variété très représentée dans le sud-est. Et ensuite, on déclinera sur des conférences, ou plutôt Concorde, qui elle supporte le Nimazal, Comis, Président Héron, qui est une variété qui a un bon comportement en bio. Ce qu'il faut noter en poire bio, c'est qu'on n'a pas accès aux dernières variétés qui ont été créées. Malheureusement, certaines seraient intéressantes à tester en culture biologique, mais elles ont toutes été mises en commercialisation encadrée par des clubs. Ce qu'il faut savoir au départ, c'est que le panel de variétés poiriers est très restreint. On est face bien souvent à des variétés rustiques, anciennes, et il faut composer avec. L'autre possibilité serait d'aller sur des variétés dites club, des nouveautés comme Fred, comme Cutie, mais qui ont été prises en exclusivité par des grands groupes. Donc, dans quel cas, il faudrait être adhérent dans ces systèmes-là. Mais pour en revenir à la constitution d'un petit verger poirier, il faut sélectionner plusieurs variétés, qu'elles soient autocompatibles entre elles pour la pollinisation, qu'elles soient suffisamment rustiques, et là, le panel français est relativement restreint. Ça va être 4, 5, 6 variétés maximum qu'on va pouvoir utiliser pour constituer un verger cohérent en termes de pollinisation, de productivité et de commerce. Le panel des variétés utilisables est relativement restreint. On part avec William qui est bien connu, on peut associer Conférence qui est connu également, qui se commercialise facilement, et puis ensuite aller chercher des variétés pour les polliniser, variétés comme Président Héron, Louise Bonne d'Avranches, Guyot et quelques autres qui conviennent. La principale difficulté, région à région, ça va être de bien caler les périodes de floraison des différentes variétés, les associer sur le terrain côte à côte pour avoir une pollinisation efficace, en sachant que le poirier est beaucoup plus compliqué à polliniser que le pommier. On a bien souvent des fenêtres de floraison relativement courtes, souvent des semi-compatibilités polliniques entre les variétés, donc il ne faut pas hésiter à avoir un pourcentage de pollinisateurs relativement élevé, au double voire au triple de ce qu'on peut mettre en pommier, c'est-à-dire du 15 voire 20%. Au niveau matériel végétal, pour nous pépiniéristes, on propose usuellement des poiriers greffés sur Cognacier de Provence BA29, donc un bon système racinaire, un porte-greffe qui est relativement vigoureux, qui permet des entrées en production rapides et une pousse de l'arbre rapide. L'autre option, c'est pour les zones où on est face à une problématique calcaire, c'est l'utilisation de porte-greffes Pyrrhus issus d'in vitro et qui permettent une très bonne affinité avec les variétés et une résistance à la problématique chlorose. En matériel végétal, les plants qu'on va pouvoir proposer aux producteurs sont soit des plants d'1 an, soit des plants de 2 ans. Je donnerai comme conseil à quelqu'un qui veut mettre en place un verger, c'est questionner son pépiniériste et s'y prendre à l'avance pour à la fin avoir les quantités et les combinaisons variétés porte-greffes qui lui sont le plus adaptées. Je suis installé depuis 1989 sur une exploitation à vocation arboricole. Alors en variété, en ce qui concerne la poire, on est sur de l'Elliott, on est sur Arrowsweet, Homo Red, qui est une William rouge, et Conférence. Alors le choix variétal de ces 4 variétés ont été faits pour diverses raisons. Elliott, parce que c'était une variété résistante à la tablure, et puis apparemment gustativement bonne. Arrowsweet, qui est une variété excellente, donc je suis parti là-dessus. J'avais fait confiance en ce que j'entendais aux réunions techniques. Homo Red, c'est une William rouge, c'est parce qu'elle avait un voile rouge
Honnêtement, je ne me rappelle plus pourquoi j'avais fait le choix de cette variété. Et Conférence parce que c'est une variété connue, reconnue, qui au niveau commercial, les gens la connaissent et voilà, elle a sa place. Bon, pour la variété précoce Carmen, donc c'est une poire qui pollinise assez facilement, qui n'a pas vraiment d'inconvénient majeur. Bon, le seul inconvénient qui est lié à toutes les variétés précoces, c'est qu'il faut la commercialiser rapidement. Et ensuite favoriser tout ce qui est aussi coloration, parce que quand elle est chargée, il y a une partie des fruits qui sont bien colorés sur la face et de l'autre qui sont relativement verts encore. Pour la variété Conférence, on n'avait pas choisi au départ, en fait, on avait prévu de planter Arrowsweet, mais le pépiniériste a eu des problèmes pour réaliser ses plans et donc on s'est rabattu sur Conférence. Je ne voulais pas trop la faire étant donné ces problèmes de feuilletage qu'on a pu constater, et donc voilà, c'est une variété qui n'a pas forcément tout très négatif à part ce point-là.